que nous avons tous été témoins. La Guinée est témoin, le monde est témoin, l'Afrique est témoin. Que le citoyen Mohamedou Cellou Dalein Diallo a été refusé de bénéficier du décret lançant l'opération de recensement civil guinéen. Ce n'est pas joli, ce n'est pas gentil entre nous, puisque le recensement il est fait pour les Guinéennes et pour les Guinéens, et que la campagne qui a été financée par l'État guinéen consistait à sensibiliser, à mobiliser, à encourager tous les Guinéens âgés de 10 ans et plus d'être connus par l'État guinéen. Pourquoi avoir privé citoyen Mohamedou Cellou Dalein Diallo de recensement? Ce n'est pas beau pour l'image de la Guinée. Ce n'est pas bon pour le vivre ensemble. Ce n'est pas bon pour la cohésion nationale. Il remplit toutes les conditions fixées par le décret présidentiel. On a tous applaudi. L'UFDG est l'un des partis politiques qui a fait la promotion de l'opération de recensement à travers nos structures. Ici, vous avez entendu tous les cadres, à commencer par Honorable Fodé Ousfona, encourager et enjoindre à nos responsables des fédérations de l'intérieur et de l'extérieur de sensibiliser, mobiliser, encourager également nos militantes et militants à se faire recenser pour que l'État guinéen puisse identifier et connaître les citoyens guinéens. Pourquoi avoir refusé ce droit naturel au citoyen Mohamedou Cellou Dalein Diallo? N'est-il pas guinéen? N'a-t-il pas le droit d'être connu par son pays, par son État? Gros point d'interrogation. Et donc, à l'UFDG, nous avons été plus que surpris. Et comme j'ai dit, ce n'est pas bon entre nous. Ce n'est pas bon pour la Guinée. Ce n'est pas bon pour l'image de la Guinée. Mais puisque tout ce qui arrive doit passer, c'est déjà passé. Donc, cela est un acte d'une haute gravité dans un État qui se veut respectueux des dispositions nationales. La boussole dont on nous a vanté est grippée. De grâce, il n'est pas trop tard pour faire du bien. Il n'est pas encore trop tard pour recenser le citoyen Mohamedou Cellou Dalein Diallo. Du haut de cette tribune, nous lançons un appel. Nous lançons un appel à l'État guinéen de ne pas créer un précédent juridique, de laisser les services guinéens dépêcher à Abidjan recenser le citoyen Mohamedou Cellou Dalein Diallo. Le deuxième point grave, c'est le courrier que nous avons reçu hier de la part de MATD, n'est-ce pas, nous interdisant d'organiser notre congrès national. Alors que les commissions sont créées, elles sont meublées, les membres sont connus, ils ont travaillé, il y a eu des intercommissions, il y a eu des résultats, il y a pratiquement rien qui soit en retard dans ce cadre concernant les préparatifs du congrès. Et on a été surpris hier de recevoir une lettre que vous avez sûrement lue, vous avez sûrement entendu les commentaires à travers notre grand réseau de communication et de communicants, n'est-ce pas, faisant état d'éventuelles violations de nos dispositions statutaires réglementaires. Or, l'UFDG est le parti UFDG est le seul juge de l'application à travers la direction nationale des dispositions régissant sa création, son fonctionnement et sa composition. C'est du droit.
c'est du droit interne à l'UFDG en tant que formation politique créée et qui a bénéficié d'un agrément de l'État guinéen. Et donc, deuxième cause de la suspension de notre congrès national, c'est qu'il y aurait des anciens collègues qui, à travers un mouvement appelé mouvement réformateur, ne sont pas d'accord avec leur écartement, parce que certains ont été démis leurs fonctions, d'autres ont été exclus sur base de fautes bien avérées, et puis ne sont pas d'accord avec notre volonté d'organiser pour nous-mêmes notre congrès national. Et qu'il faut une commission paritaire composée d'individus, je ne sais de quel bord, pour pouvoir gérer le fonctionnement de l'UFDG à l'intérieur. Ça frôle la folie, ça frôle la mégalomanie. Troisième raison, que la décision de la justice du 23 mai 2025 n'aurait pas été appliquée. Mais il faut lire le droit. Il faut lire la décision du tribunal de première instance de Dixine. Elle nous autorise à faire notre congrès. On avait dit ici que selon la hiérarchie des normes, la décision de la justice prime sur la décision administrative, en l'occurrence celle, n'est-ce pas, du MATD, qui nous autorisait à faire le congrès dans les 45 jours. On s'est plié à l'injonction de la juge de Dixine à ne pas continuer à préparer notre congrès. Jusqu'à ce que Madame la juge a décidé le 23 mai, nous autorisant à faire le congrès et même les congrès restants. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a été, depuis le jeudi 19 juin, à travers la basse Guinée-Nord, installer les fédérations restantes, à savoir Kaloum ici, Somphonia, Manea, Tanene, Fria, Bofa, Boké et Koba. Aujourd'hui, sur les 61 fédérations intérieures, il reste uniquement de Breka. Applaudissez pour l'opération. Je répète, sur les 61 fédérations intérieures de la Guinée, l'UFDG a renouvelé à travers une délégation les 60 fédérations. Aujourd'hui, il nous en reste uniquement celle de Breka. C'est une prouesse. C'est le parti le plus organisé de la Guinée, le parti le plus aimé de la Guinée, le parti le plus populaire de la Guinée, et avec un leader que les Guinéens voudraient voir devant eux. Donc, là aussi, on nous dit qu'on n'a pas droit d'interjeter appel concernant la réintégration de M. Ousmane Diallo. C'est le droit. Si le tribunal de première instance décide et qu'une des parties n'est pas d'accord du contenu de la décision, il a le pouvoir, il a le droit, il a la possibilité d'interjeter appel au niveau de la Cour d'appel. Ce que, n'est-ce pas, les avocats ont fait, appeler recours partiel. On nous dit que cela n'est pas valable. Donc aujourd'hui, nous sommes devant vous pour symboliser que à l'UFDG, nous n'avons aucun candidat, si ce n'est que El Haj Mohamedou Selloutale Diallo. Et pour ce faire, s'il vous plaît, et pour ce faire, écoutez, c'est très important. Woten Ardo, Sedendo, Ronken Hal Golko Wondi et Dial. Il fala l'Ankgol parti on, il fala Martingol à la Giselu. Est-ce qu'il y a du Marseille? Est-ce qu'il y a du Marseille? Est-ce qu'il y a l'Ama? Est-ce qu'il y a l'Ama? Adibeng? Adibeng? Voilà l'affaire. Certes, la politique rime avec animation culturelle. Ake Hakedon. La politique va avec la musique. La politique va avec le divertissement. Mais, à un moment donné, il faut qu'on parle vrai et qu'on parle de façon ferme.
Parce qu'on est un parti politique qui est pacifique, un parti politique républicain, un parti politique légaliste, un parti politique composé des femmes et des hommes responsables. Quel est ce parti en Guinée qui peut faire ça?